Tu disais que tu es journaliste sportif. Oui, président de la jeunesse. La scène nationale. Et comment tu as vu déjà les matchs d'hier sénégalais Cameroun? Parce que le vendredi, c'est nous, entre nous. Hein. Oui, et ça va être chaud. On va pas. Il faut dire, le Cameroun, on est passé à côté d'une belle occasion, mais bon, après, on est en football. Ouais. Le Sénégal m'a donné l'impression de ne même pas jouer à 40%. On a eu l'impression d'avoir le Sénégal qui déroulait quand même. Et je crois que ça leur a permis d'avoir un peu plus d'énergie. Mais après, en football, en particulier en sport en général, les confrontations, c'est sûr, ne se ressemblent pas parce que des fois, même seulement le nom de l'adversaire galvanise certaines personnes. Bon, après, on sait aussi que les confrontations Cameroun-Sénégal, elles sont très saines, mais c'est aussi la bataille de très grands joueurs et de deux grandes nations. C'est dommage qu'on ait à jouer le Sénégal en deuxième match, mais je crois qu'il y a tout élément encore pour permettre aux deux nations de continuer d'avancer. Parce que quel que soit le cas, un nul du Cameroun contre le Sénégal lui permet de postuler à 5 points par rapport à son dernier match contre la Gambie. Il est possible aussi d'avoir un Sénégal qui finisse à 5 points parce qu'on peut avoir un Sénégal qui fasse un nul contre le Cameroun et un nul contre la Guinée. Mais est-ce que le Sénégalais il est d'accord sur ce que vous voulez dire? Le Sénégal avec 5 points, vous êtes d'accord en tant que Sénégalais? Bon, en tant que Sénégalais, même pas sportif, hein, je suis d'accord. Bon, la Coupe d'Afrique, c'est une compétition. Il faut prendre les choses match par match. Comme il a dit, les matchs ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, tu peux gagner 5-0 et revenir en autre match. Donc, Sénégal-Cameroun, c'est des deux matchs derniers. Voilà, Cameroun nous a tout longtemps fatigués, mais maintenant, c'est la remontada. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, la remontada. Oui, c'est la remontada sénégalaise. Maintenant, le Sénégal et le Cameroun, quand on les prend, voilà, les choses ont changé, quoi. Maintenant. Un peu, mais la particularité de notre poule, quand même, c'est que c'est une poule, entre guillemets, de revanchards. C'est-à-dire que vous avez la Guinée qui estime qu'elle aurait pu battre le Sénégal à la récente CAN au Cameroun. Vous avez un Sénégal qui estime que en grande compétition, à part l'espoir d'Annaba en 90, ils ont eu du mal souvent à gagner le Cameroun en grande compétition. Vous avez un Cameroun qui va estimer qu'il va être difficile pour lui de sortir au premier tour. Donc, ça fait de la beauté dans le poule et ça fait qu'on va avoir dès les deuxièmes matchs, la poule la plus animée. Maintenant, si vous demandez à quelqu'un qui adore le football africain, si vous lui demandez de voir le Cameroun sortir au premier tour, il vous dira non. Mais je crois que maintenant, après, on est en sport. On est en sport et il y a une logique aussi. Hein. Ce serait intéressant pour le Sénégal de sortir un potentiel adversaire pour la gagne. D'accord? Mais je crois aussi qu'il appartient à chacun de prendre ses responsabilités. Le Cameroun prendra ses responsabilités. Le Sénégal voudra, dès le deuxième match, en découdre et pouvoir permettre de reposer ses cadeaux sur le troisième match. C'est tout là l'enjeu. Sauf que on le sait, les matchs entre les grandes nations ne sont pas toujours ce que nous, les supporters, les spectateurs, avons pensé. C'est toujours des matchs engagés. Et un match de football, ça se joue sur un détail. Vous pouvez avoir des garçons qui ont été bons toute la semaine, mais sortis du vestiaire, un garçon peut prendre un coup de soleil. Sur le plan émotionnel, quelqu'un peut avoir un élément qui lui vient d'ailleurs et vous ne le reconnaissez pas. Mais moi, si vous me demandez, je prierai pour qu'il y ait un résultat qui permette aux deux pays minimum. À défaut d'une victoire du Cameroun, minimum un match. Mais le Sénégalais veut enchaîner. Non, nous, ce qu'on veut aujourd'hui, quand même, c'est faire carton plein. Parce que, quand même, Sénégal, c'est les champions d'Afrique. Aujourd'hui, quand même, ce que j'ai aimé hier par rapport au match, c'est qu'on a joué très décontracté. L'équipe, on sent qu'il y a une maturité aujourd'hui en termes de gestion des émotions, en fonction quand même de l'évolution des matchs. Et que la particularité aujourd'hui par rapport à nos cadres, c'est après la dernière compétition pour certains. Sadio Mané, Koulibaly, Cheikh Kouyaté, ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire qu'eux, aujourd'hui, ils viennent pour remporter cette Coupe d'Afrique. Ils ne sont pas venus aujourd'hui pour se balader ou bien, voilà. Donc, ça, c'est une dernière pour Sadio Mané, c'est au revoir. Donc, quand même, je sais que ce ne sera pas facile. Donc, comme je l'ai dit pour les CAN, mais je sais que notre équipe, aujourd'hui, quand même, par rapport à l'expérience du coach, du staff, même de la population sénégalaise aujourd'hui, en termes de supporters et autres, ils connaissent aujourd'hui la valeur de cette équipe-là et comment aujourd'hui on doit monter en puissance pour aller jusqu'au bout. Mais ce ne sera pas facile. On aimerait avancer avec le Cameroun, mais aujourd'hui,
comme je sais que Cameroun-Sénégal, moi, je peux déjà faire le pronostic du match d'ici pour le vendredi. Si vous regardez même le dernier match amical entre Cameroun-Sénégal, c'était comme si c'était un match de compétition officielle, champion de Coupe d'Afrique, ou bien de Coupe du Monde. Il y avait une très bonne tension lors de ce match-là. Pour dire que ce sera pas facile. Mais n'empêche que quand même, je sais que les Lions de la Teranga vont bouffer les Lions indomptables. Bon, c'est normal. C'est normal de penser. Vous allez accepter ça? Non, sportivement, non. Vous le savez. Vous savez que sportivement, non. Mais c'est moi, ce que j'aime dans les confrontations Sénégal-Cameroun, c'est que c'est toujours dans un bon esprit. Et c'est en général des jeunes gens qui se connaissent. Alors, il parlait tout à l'heure du départ de certains cadres. Oui, et c'est la même chose pour le Cameroun. C'est-à-dire que vous avez tout un peuple, tout un public, même des coéquipiers qui veulent pouvoir dire au revoir à certains de la bonne manière. Si vous prenez Abouaka Vincent, c'est pratiquement l'une de ses dernières ou sa dernière. Et les autres aimeraient le voir revenir de sa blessure et pouvoir faire de belles choses. L'Afrique du football même aimerait voir Abouaka Vincent dans cette compétition. À partir de ce moment, on ne peut que souhaiter un résultat qui permette aux deux nations d'avancer. Après avoir une canne sans l'une de ces nations, ça coince un peu. Mais qu'est-ce qu'on peut après? On est en sport, on est au football. Il va falloir respecter le verdict. Chacun de se battre normalement. L'essentiel, c'est que ça se fasse dans de bonnes conditions. Et après, si vous me demandez, je vous dirai victoire du Cameroun. Mais après la victoire d'hier du Sénégal, 3-0, est-ce que vous n'avez pas, dans un coin de votre tête, vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas un peu inquiet? Parce que la victoire du Sénégal ne nous surprend pas. C'est-à-dire que, honnêtement, aujourd'hui, le Sénégal, bon, ça a même toujours été le cas, mais sauf que le Sénégal est parti du top 8, du top 6 pour maintenant le top 4, le Big 4 en Afrique. Le Sénégal y est aujourd'hui. Donc, avoir un Sénégal qui passe 3-0 à la Gambie, c'est pas surprenant. Maintenant, après, c'est ce qui va se passer après. C'est-à-dire qu'on peut aussi faire le plein de points et au moment crucial, se voir entamé psychologiquement par le plein de points, c'est-à-dire négliger les adversaires et sortir au moins. Je crois que lorsqu'on a gagné un match comme celui-là, c'est bien, mais après, il faut toujours aller chercher des détails. Il y a des choses qui n'ont pas marché. C'est-à-dire que sur beaucoup de ballons, on a vu Koulibaly se tenir les hanches. D'accord? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Soit il a entamé la compétition étant physiquement pas très... Après, c'est la chaleur? Bon, maintenant aussi la chaleur, mais on est chez nous, on est en Afrique. Donc, quel que soit les cas... Oui, mais on est chez nous. C'est-à-dire que quel que soit les cas, même psychologiquement, ça reste. Et ça fait que c'est des choses qu'on capte, même psychologiquement. Donc, je crois que pour le stade du Sénégal, c'est dans ce type de match qu'il faut aller minutieusement chercher. Maintenant, pour le Cameroun, c'est un match, celui d'hier, dans lequel on va aller chercher beaucoup d'enseignements qui vont nous permettre simplement d'être... Parce que le Sénégal, hier, on attendait un garçon comme Lamine Camara, et à l'extérieur, il a été exceptionnel, et même Diatta. Crépin, voilà, qu'on attendait à l'intérieur, il est ressorti. Lamine Camara a fait un match exceptionnel. Mais pour moi, hier, si vous me demandez le meilleur joueur, pour moi, ça aurait été Crépin Diatta. Parce que c'est lui qui aura fait le plus mal à la Gambie, partant de l'extérieur pour l'intérieur, et après, à tout moment, il a apporté une solution. Toutefois que Koulibaly levait la tête, il trouvait que Crépin Diatta avait donné la solution à droite, et ce qui fait que ça a été facile. Et quand les Gambiens essayaient de coulisser sur leur gauche, Crépin soit revenait à l'intérieur, soit il faisait une passe minutieuse à l'intérieur, ce qui fait qu'à tout moment, on avait un Sénégal qui avait la facilité de faire bouger le bloc gambien. Et quand votre bloc bouge à temps et à contre-temps, vous ne pouvez pas suivre. Ça devient très compliqué. Est-ce que le Sénégal a réussi hier? Maintenant, après, est-ce qu'on peut réussir ça face au Cameroun? Ça va être compliqué. De toute façon, on se donne rendez-vous vendredi. Inch'Allah. Bon, on va laisser le match pour donner la chance de continuer la compétition. D'accord. Allez, tout ça dans le fair play. Dans le fair play, dans la sportivité. Poignée de main.